Bonjour tout le monde, Juliette Guéraud, formatrice de prise de parole en public. Eh bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours sur notre thème des entretiens d'embauche. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, elles s'affichent en bas de votre écran. Alors n'hésitez pas à aller cliquer dessus et avoir plein d'informations sur comment cartonner le jour de ces entretiens d'embauche, comment se préparer, éviter les pièges, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que dans les entretiens d'embauche, souvent, il y a des questions qui sont, on va dire, pas très autorisées à poser, mais que les recruteurs posent quand même. Il faut savoir que ces questions non autorisées, elles sont souvent posées aux femmes, malheureusement, encore dans cette... je sais bien qu'on est au 21e siècle, mais il y a encore des choses qui sont à travailler et non seulement tout ce qui est autour des enfants. Je m'explique. En fait, il se peut qu'un recruteur te demande si tu as des enfants. Ça, c'est une question qui est souvent posée aux femmes et qui est quand même très rarement posée aux hommes. Je sais pas si toi tu es un homme et que ça t'est déjà arrivé qu'on te pose la question, ou si tu es une femme et que tu me regardes, si tu fais ah oui, c'est vrai, on m'a déjà posé cette question. Sache en tout cas que cette question est normalement interdite à poser. Les recruteurs n'ont pas le droit de te la poser, mais ils la posent quand même. Et nous, on est un peu piégés parce qu'on se dit bah ouais, mais en même temps, si je réponds pas ou si je l'envoie bouler, j'ai pas le boulot. Donc, dans les questions interdites, il y a avez-vous des enfants? Euh, Si vos enfants sont malades, qui va aller les chercher? Dans ce genre-là. Mais je vois que vous êtes jeune, jeune marié, jeune. Vous voulez avoir des enfants bientôt? Vous êtes en couple? Voilà, toutes ces questions-là sont normalement interdites à poser. En plus, je vois pas en quoi c'est un rapport avec le travail. Mais eux se disent ah super, je vais me taper un congé de maternité sur les bras, ou il va falloir que je fasse des congés, machin, ceci, les mercredis, machin. Sauf que, de un, pourquoi ce serait qu'aux femmes de s'en occuper? La plupart du temps, les enfants ont un père. Et de deux, c'est la vie privée et donc ça ne regarde absolument pas le recruteur. Tu es là pour chercher un travail et non pour discuter de ta vie de famille. Donc pourquoi cette question? Du coup, je peux te proposer des réponses à ces questions-là. Si jamais on te les pose et que tu te sens un petit peu déstabilisé par la question, parce que ça peut surprendre quand même, quand on te pose ce genre de questions, ça peut surprendre. Du coup, je te propose des réponses. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, mais ça peut t'aider si jamais on te pose cette question. La première, elle est un peu osée. Enfin, de toute façon, elles sont toutes un peu osées. Parce que, en même temps, vu la question... Donc, tu peux dire quelque chose comme... je ne suis pas sûre de comprendre la pertinence de cette question par rapport à mon travail, vu que je suis quelqu'un de très motivé et que je ne vois pas en quoi mes enfants, enfin la possibilité d'avoir des enfants, viendrait gêner mon travail. Tout simplement, sans agressivité, parce qu'il ne faut pas que la personne en face se sente complètement agressée, c'est pas le but, sinon c'est clair qu'on n'a pas, pas le job. Là, celle-là est un peu plus osée. Si t'as confiance, tu peux dire... vous posez cette question-là aussi aux hommes? Là, c'est très osé, hein. Mais pourquoi pas. Et enfin, la dernière. Vous savez, si mes enfants sont malades, ils ont un père qui sera ravi d'aller chercher les enfants. Voilà. C'est trois réponses que je propose à ces questions qui sont normalement des questions interdites. Tu peux dire quelque chose comme je suis désolée, mais cette question est interdite, vous n'avez absolument pas le droit de me la poser. Aussi, hein. Mais c'est les réponses que je te propose sont peut-être passent un peu plus inaperçues, peut-être. Enfin, malheureusement, si jamais c'est vraiment le job de tes rêves et que tu as vraiment envie d'avoir ce boulot-là et que c'est juste cette petite question qui peut te faire passer à côté du boulot de tes rêves, malheureusement, ne confronte pas le recruteur que tu as en face de toi. En tant que féministe, ça me fait très mal au cœur de dire ça. Je t'assure, ça m'écorche un peu le cœur de le dire.
Mais des fois, il faut savoir aussi ravaler notre fierté et se dire que bon, bah, il a encore besoin d'éducation et qu'il sache qu'on est au 21e siècle. Mais qu'aujourd'hui, moi, mon boulot en dépend et que c'est pas à moi de faire son éducation à ce monsieur-là. Peut-être qu'on pourra en reparler une fois que j'aurai le travail, mais voilà, de se plier un peu malheureusement au script de la société. C'est pas la meilleure réponse, je l'aime pas, mais en même temps, je veux pas que tu passes à côté du boulot de tes rêves juste à cause d'une question pareille. Donc voilà. Il y a encore des progrès à faire dans notre société, malheureusement, mais on avance hein, quand même. On a quand même fait un grand chemin et j'espère qu'on va continuer. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour préparer ton entretien d'embauche et savoir réagir à ce genre de questions qui déstabilisent, hein, tout simplement. Si jamais tu veux laisser un petit commentaire sur eh bien d'autres questions qui te déstabilisent ou alors partager une expérience, je serais ravie d'entendre ton expérience ou de répondre à ton commentaire. Donc s'il te plaît, laisse un petit commentaire juste en bas et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!